Salut à toi donc et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi aujourd'hui 7 conseils marketing pour justement générer plus d'argent mensuellement et comprendre la psychologie humaine dans le marketing. Ces 7 conseils, c'est ceux que j'applique actuellement pour mon propre business, ma propre entreprise et qui m'aident littéralement à comprendre ce qui se passe dans le marketing pour pouvoir toujours optimiser. C'est parti, surtout n'oublie pas de t'abonner et je te dis à de suite. Alors le premier conseil, c'est de trouver un produit digital à vendre sur Internet. Pourquoi un produit digital? Tout simplement parce que c'est facile lorsque tu l'as vendu que la personne qui l'a acheté puisse directement le télécharger ou le recevoir. A contrario d'un produit physique dans lequel il va falloir que tu vendes lorsque tu l'as vendu, que tu l'envoies, que tu fasses de l'exportation et que tu mettes en place toute une logistique qui prend du temps, qui te fait perdre aussi de l'argent parce que forcément, quand tu prends un produit digital, en fait, tout le bénéfice va être pour toi. Tu n'as pas forcément à payer derrière une exportation, un timbre, un colis à envoyer. Tout est pour toi. Donc, l'avantage d'avoir un produit digital, c'est que tu vas pouvoir générer beaucoup plus d'argent et en plus, c'est instantané. Donc, tu automatises ton business sans avoir forcément de support client à gérer. Alors, quand je dis un produit digital, ça peut être par exemple un e-book. Tu fabriques un e-book, tu le fasses télécharger lorsqu'un de tes clients l'achète. Ou alors, ça peut être des snapshots, télécharger en fait des documents que tu aurais déjà créés. Pourquoi pas des PDF pour par exemple répondre à une solution. En fait, l'idée c'est ça, c'est de préparer un outil marketing dans ta niche dans laquelle tu vas pouvoir faire vendre ce produit automatiquement. Donc ça peut être des e-books que tu puisses télécharger sur Amazon Kindle Publishing ou que tu vendes via des tunnels de vente, via de la pub Facebook, Google Ads, peu importe. Ou alors ça peut être simplement des sites internet déjà préconçus que tu as simplement à faire télécharger à tes clients lorsqu'il y a un achat qui a été effectué. Le deuxième conseil que je vais te partager et qui au début m'a fait faux bon, c'est ne cherche pas la perfection. En fait, lorsque tu cherches la perfection, quand tu crées par exemple un site internet ou un e-book et tu cherches la perfection, du moment où tu crées le produit jusqu'à ce que tu aies terminé le produit, peut-être 6 mois peuvent s'écouler. Et tu ne testes pas ton produit, donc tu ne sais pas s'il va fonctionner ou pas. Si tu cherches la perfection, tu vas perdre un temps énorme, alors que simplement tu crées ton produit, tu crées de la valeur, tu crées de la qualité, tu crées quand même de la propreté avec un beau design, mais ne va pas forcément chercher la perfection. Cette partie, c'est la partie que tu pourras faire par la suite et qu'on appelle la partie d'optimisation d'un produit en vente en marketing. Donc, admettons que tu crées un e-book, tu as une idée d'un e-book avec un titre, tu crées ton e-book, lorsque tu as terminé ton e-book, tu le mets en page, tu le mets en vente, tu crées ton produit. Lorsqu'il est mis en vente, là, dans la deuxième partie, alors tu pourras le vendre. Si tu te mets une optimisation à la suite, alors tu vas pouvoir quand même générer de l'argent sur le côté. Mais par contre, si tu cherches l'optimisation, les 6 mois qui s'écoulent ne vont pas te permettre de générer de l'argent et tu peux très vite abandonner de cette manière. Première étape, c'est de créer le produit. Deuxième étape, c'est l'optimisation. Le troisième conseil que je vais te partager, c'est adapte ton produit à une niche et non l'inverse. Alors oui, ça peut te paraître un petit peu bizarre de fonctionner de cette manière parce que tu as souvent entendu parler de il faut trouver une niche, ensuite il faut créer un produit. Non, je ne fonctionne pas comme ça et c'est pas forcément comme ça que tu vas forcément générer de l'argent. L'objectif, c'est que lorsque tu as ton produit, une niche qui te plaît dès le début, un produit qui te plaît dès le début, quelque chose que tu connais, quelque chose que tu maîtrises, ça peut être dans n'importe quelle situation, que tu sois en boulangerie, que tu sois pour un coach sportif, que tu sois dans le e-commerce, peu importe. Il faut que tu crées un outil digital sans chercher l'optimisation. Et lorsque tu as trouvé ton produit digital, alors tu adaptes ce produit à une niche. Je vais te donner un exemple. Par exemple, j'adore la pêche, ok? Eh bien, j'ai envie de rédiger un article de blog, par exemple, sur la pêche que je peux vendre, ou alors un e-book sur la pêche que je peux vendre sur, par exemple, comment pêcher la truite en rivière. Et alors à ce moment-là, je vais créer ce produit, je vais créer cet e-book avec une tarification et du coup je vais pouvoir adapter ce produit directement à ma niche. Alors comment adapter ce produit à une niche? Par exemple, je suis dans la pêche, donc j'aime la pêche à la truite. Ce que je veux faire, c'est créer un e-book parce que c'est quelque chose qui me plaît. Ensuite, je vais trouver que la niche de la pêche à la truite, au lieu simplement de la niche de la pêche, est plus intéressante. Alors à ce moment-là, je vais adapter mon titre en fonction de ma niche. Par exemple, dis-toi que j'avais écrit un blog ou un e-book sur comment pêcher la truite. Alors à ce moment-là, je vois que ma niche la plus intéressante, c'est la pêche à la truite en montagne. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement adapter le titre comment pêcher
La truite en montagne. Et du coup, c'est un livre que je vais pouvoir vendre sur Amazon Kindle Publishing ou alors directement via des tunnels de vente et je fais de la publicité sur les réseaux ou alors simplement en SEO sur un de tes sites internet, peu importe, que tu puisses faire vendre simplement en le faisant télécharger. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir adapter ta niche et non l'inverse. Parce que si tu vas chercher une niche et tu crées un produit dans une des niches par exemple, mais que tu n'es pas forcément spécialisé là-dedans, même si sur le long terme tu vas pouvoir le devenir, alors ton approche va quand même être différente. Pourquoi? Parce qu'on va arriver au point suivant, c'est ne cherche pas à vendre. Si tu cherches à vendre forcément un produit, tu ne vendras pas ton produit. Et c'est le point suivant qu'on va aborder. Le conseil numéro 5, c'est optimise le produit. Lorsque ton produit est terminé, que tu l'as créé, que tu l'as mis en vente sur n'importe quelle plateforme, peu importe la plateforme, peu importe la tarification, enfin tu vas pouvoir travailler sur l'optimisation. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas en fait pouvoir vendre ce produit avec un produit de qualité, mais tu vas forcément adapter ton prix. Par exemple, tu fais un e-book avec une bonne qualité, mais que tu as rédigé par exemple 50 pages et tu sais qu'il faut que tu en rédiges encore 150, alors ton produit, tu vas peut-être le vendre 8,75 €. Mais lorsque ton e-book sera complètement terminé, de 8,75 €, tu pourras le vendre 19,95 €. Tu vas adapter ton prix en fonction. Et de travailler de cette manière, ça va déjà te permettre de comprendre que ton produit fonctionne. Ça va te permettre de vraiment pouvoir travailler lentement et de vraiment optimiser ton produit parce que tu sais que quand tu as un revenu qui tombe tous les mois en fonction de tes ventes, tu vas te sentir beaucoup plus serein. Et comme tu es plus serein, tu vas travailler beaucoup mieux. Admettons que tu as un e-book que tu as créé et que tu dois faire 360 pages et que tu as peut-être 150 chapitres, je ne sais pas, un exemple, on va dire les 80 chapitres, et que tu n'en as rédigé que 40, et bien c'est pas grave. Tu vas pouvoir le mettre en vente à une bonne tarification. D'accord? Il faut que ton contenu soit de qualité, il faut que tes clients soient satisfaits, et ensuite, lorsqu'il sera terminé, tu pourras le vendre beaucoup plus cher. Le conseil numéro 6, c'est créer une audience. Alors une audience, à quoi ça sert? Créer une audience, ça va permettre justement de te faire connaître, d'avoir une sacrée notoriété par la suite. Et il y a différentes manières pour le faire. La première manière, tu peux le faire via des pages comme page Facebook ou des groupes, le groupe Facebook. Tu peux aussi te faire connaître sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, peu importe. Cette manière en fait va faire de toi une référence dans ton domaine d'activité, te permettant par la suite de proposer de futurs produits. Et l'idée c'est ça en fait, c'est que lorsque tu fais une vente, par exemple une vente à 50 €, tu as terminé ta vente. Tu vas toujours en fait continuer à devoir vendre et donc courir derrière l'argent. Et je te rappelle que sur cette chaîne YouTube, on ne cherche pas à faire vendre des produits et de toujours courir derrière l'argent. On cherche à avoir une mensualité pour justement créer une vraie valeur ajoutée à ton business sur lequel pour vendre à des investisseurs. Et l'idée c'est ça, c'est que en te créant une notoriété, les gens vont parler de toi. C'est un petit peu comme du MLM, tu vois, multi-level marketing. Par exemple, je vais manger dans un restaurant, le restaurant me plaît, super bon. Alors, j'ai un ami qui cherche à manger dans un bon restaurant. Je vais justement parler de ce restaurant en disant, j'ai super bien mangé, tu peux y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du référencement pour ce restaurant. Mon ami va aller manger au restaurant, va apporter du coup un nouveau client au restaurateur. Je ne serai pas rémunéré parce que j'ai parlé du restaurant, mais l'idée est là, c'est que quand tu vas créer ta notoriété, tes clients, en fait, au fur et à mesure, vont parler de toi, de tes livres, ce qui va faire augmenter tes ventes et créer une notoriété en marketing. Aujourd'hui, c'est ultra important. Si tu ne fais pas ça, tu vas faire quelques ventes et après, tu vas aller au plus profond des abysses et disparaître de la sphère du marketing. Et donc, le point numéro 7 et le conseil numéro 7, le plus important de ces 7 conseils, c'est générer des mensualités. Et là, tu vas me dire, mais comment je peux générer des mensualités si, par exemple, je vends un e-book? Eh bien, c'est une très bonne question, mais pour ça, j'ai une très bonne réponse. L'idée, c'est qu'en marketing, il y a plusieurs façons de travailler. Il n'y a pas une approche meilleure qu'une autre. La meilleure approche, ça va être simplement de vendre. Mais tu vas vendre un produit à un de tes clients et que ton client a acheté ton produit, alors il va falloir lui revendre un produit derrière. Mais si tu lui revends un autre produit, au bout d'un moment, il va peut-être plus consommer tes produits. Ce qui va faire de toi un vendeur lambda. Et si tu es un vendeur lambda, eh ben, tu vas changer à chaque fois de marketing en fonction de tes demandes. C'est-à-dire que si tu vends un e-book ou un site internet, ou peu importe ce que tu vends, il va falloir générer des mensualités via le même client. Et on appelle ça un SaaS business, qui veut dire Software as a Service. En fait, un SaaS business, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est Netflix. Netflix, qu'est-ce que tu fais? Tu payes un abonnement mensuel et ça te permet de regarder des films et des séries en illimité quand tu veux, à l'heure de la journée, quand tu le souhaites, n'importe où dans le monde. En fait, Netflix, qu'est-ce que c'est? C'est un SaaS business, Software as a Service. Et si tu veux ce service, à quoi ça sert? C'est proposer un outil à tes clients en retour d'une mensualité, et non l'inverse. Je vais donner un exemple que j'utilise
très fréquemment. Si par exemple je rédige un article de blog et je vais te le facturer 175 € parce que tu as besoin d'articles de blog. Je vais donc rédiger un article de blog. Tu vas me donner donc 175 €, je vais donner l'article de blog. Et du coup ensuite, il va falloir que tu me proposes d'autres articles de blog si je veux générer de l'argent. Donc je vais toujours être dans continuer à échanger mon temps contre de l'argent. Échanger son temps contre de l'argent, pour moi, ce n'est pas un vrai business rentable. Par contre, si je te propose un outil connecté à l'intelligence artificielle, dans lequel tu vas pouvoir te connecter à cet outil via une adresse email et un mot de passe, tu vas donc pouvoir créer tes propres articles de blog sans aucune connaissance, simplement en te connectant à l'intelligence artificielle de l'outil que j'aurai créé. Qu'est-ce que ça va me donner? En fait, ça va me permettre d'avoir des mensualités à un coût beaucoup plus bas, te permettant de payer ces mensualités, telle une facturation entre 35 et 50 € par mois, te permettant d'être mon client sur une longue durée, te permettant d'être satisfait, de travailler beaucoup plus efficacement, avoir un support client beaucoup moindre, et du coup générer un vrai revenu mensuel. Et c'est comme ça en fait, avec ces 7 conseils, que tu vas pouvoir avoir une bonne ligne directive pour vraiment créer un business rentable sur le long terme. Et donc pour moi, le conseil le plus important, c'est le dernier conseil qui est générer des revenus mensuellement via un SaaS business. Et c'est possible de le faire même avec des e-books. Si tu veux des conseils supplémentaires sur comment générer un SaaS business, qui est mon propre business depuis les 6 dernières années, dans la description, j'ai mis une vidéo où je t'explique 3 business que j'ai mis en place complètement gratuitement, dans lesquels tu vas pouvoir reproduire la même chose pour toi. C'est Anthony Calendini, comme je dis toujours, never give up, et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.